Max Verstappen serait le candidat le plus en vue pour remplacer Lewis Hamilton chez Mercedes en 2025. De plus en plus de preuves suggèrent qu'un transfert sensationnel pourrait avoir lieu, indique le média allemand. Moi, j'ai une pensée pour George Russell. Une grosse pensée pour George Russell. Rendez-vous compte que George Russell, là, il va avoir potentiellement Max Verstappen comme futur coéquipier. Mais Max Verstappen, il doit se dire, mais j'en ai marre. Le pauvre George Russell qui doit se dire, mais c'est pas possible en fait. Quand est-ce que je vais être leader de Mercedes? George Russell, il voit Lewis Hamilton partir. Et là, il voit maintenant Max Verstappen arriver. Le mec voit George Russell, il voit Lewis Hamilton partir. Et là maintenant, il va voir arriver Max Verstappen. Le mec, il en peut plus. Il en peut plus. Dans le sens où tout le temps, on lui a promis chez Mercedes le titre de... on lui a promis du côté de chez Mercedes d'être le futur leader de Mercedes après le départ de Lewis Hamilton, de Sir Lewis Hamilton. Et en même temps, tu peux pas être leader de l'écurie quand tu as potentiellement le meilleur pilote de l'histoire de la Formule 1. Et c'est tout à fait normal. Et là maintenant, Hamilton part, il se dit, ah, enfin, je vais avoir ce qu'on m'avait promis. Je vais être le leader de Mercedes. Et enfin, et là tout d'un coup... Max Verstappen arrive. Bah forcément, Russell ne sera pas leader. Et très honnêtement, c'est même logique de se dire que, au minimum, Russell sera au même titre chez Mercedes que Max Verstappen. Jamais de la vie, quand tu as Max Verstappen qui arrive dans ton écurie, tu lui dis littéralement, ah non, par contre, tu vas être derrière George Russell. Non, t'es triple champion du monde, t'as plus de 50 victoires en Formule 1, tu martyrises la Formule 1, t'es vraiment très très fort, hein, bien sûr, hein, mais tu vas être derrière George Russell. Jamais de la vie, tu dis ça à Max Verstappen. Bah ouais, et même au-delà de tout ça, surtout quand tu fais la comparaison, qu'est-ce qui a pu se prouver en Formule 1? George Russell ou Max Verstappen? Voilà, et même à titre personnel, je trouve que George Russell n'a pas assez même prouvé par rapport à tout ce qu'il a fait en Formule 1 à l'heure actuelle, que ce soit chez Williams, mais également aussi du côté de chez Mercedes, pour endosser, il n'a pas assez montré pour pouvoir endosser et assumer le rôle de nouveau leader du côté de chez Mercedes. Donc ça veut dire prendre la relève de Sir Lewis Hamilton. Et qui de mieux pour prendre la relève de Sir Lewis Hamilton du côté de chez Mercedes qu'un pilote qui est en passe de devenir aussi l'un des plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1, si il ne l'est déjà, mais peut-être un pilote qui est en passe de devenir le meilleur pilote de l'histoire de la Formule 1 aussi également. Donc c'est compréhensif de la part de Mercedes d'aller chercher effectivement Max Verstappen et même au-delà de tout ça, c'est-à-dire que vous êtes Toto Wolff. Mais attendez, c'est Mercedes en contre-fou que Russell accepte aussi. Oui, peut-être aussi, je suis d'accord avec toi. Et je suis d'accord aussi avec un commentaire que j'ai pu voir dans le chat. Je suis d'accord sur le fait que enfin on parle Formule 1. Je suis réellement d'accord avec toi. Celui qui a dit ça, j'ai pas vu ton nom, mais je suis totalement d'accord avec toi. Enfin, on reparle de Formule 1, parce que là, c'est vrai, drama, et parlons des conséquences juste sportives par rapport à tout ça, et même par rapport à Red Bull, mais c'est vrai que là, c'est appréciable de pouvoir parler Formule 1. Dans le sens où maintenant, il faut aussi comprendre que quand tu es Mercedes, et que tu as l'infime possibilité de pouvoir aller chercher Max Verstappen, le meilleur pilote actuellement en Formule 1, pour remplacer Sir Lewis Hamilton, mais tu y vas en fermant les yeux, tu y vas tête baissée, tu vas chercher tout ce qui est possible de faire pour aller prendre Max Verstappen. Coûte que coûte, tu as le meilleur pilote actuellement sur le marché, pour des raisons qui sont diverses hein, par rapport à au chaos interne qu'il y a du côté de chez Red Bull, les tensions qu'il y a du côté de chez Red Bull. Bref, tu es Mercedes, tu as l'occasion de profiter de la situation, tu as l'occasion de profiter de cette opportunité, mais c'est une aubaine. Comment quand tu mets même pas seulement Mercedes, tu peux regarder même par rapport à d'autres écuries comme, je vais dire une bêtise, mais McLaren malheureusement n'a plus de place, mais Aston Martin même d'ailleurs, mais Ferrari maintenant, bah ils ont récupéré sur Lewis Hamilton, donc c'est encore mieux pour eux d'une certaine manière, ou c'est quasiment aussi bien pour eux, mais quand tu es une écurie de Formule 1, l'un des top teams à l'heure actuelle, mais comment tu peux laisser passer l'opportunité Max Verstappen? Coûte que coûte, Mercedes va aller chercher Max Verstappen. Et même Toto Wolff l'a dit,
Est-ce que Max Verstappen, quand on lui pose la question, est-ce que Max Verstappen sera chez Mercedes en 2025? Réponse, tout est possible. Bah oui, forcément. Et surtout, quand tu veux préparer l'après sur Lewis Hamilton, Max Verstappen, qui a à l'heure actuelle près de 40 ans sur Lewis Hamilton. Donc quand tu veux préparer l'après Lewis Hamilton et que tu as l'occasion de remplacer Lewis Hamilton par le meilleur pilote de l'histoire de tous les temps, statistiquement parlant, par celui qui peut devenir potentiellement le nouveau pilote presque, le nouveau meilleur pilote de l'histoire de tous les temps, on va dire ça ainsi, par rapport à la trajectoire qu'il a en termes de statistiques et en termes de ce qu'il produit en Formule 1, mais tes Mercedes, tu vas le chercher. Tu vas le chercher parce que tu peux accomplir, déjà l'un des plus gros transferts de l'histoire de la Formule 1. On avait dit ça par rapport à Hamilton, comme quoi ça pouvait être c'est le plus gros transfert de l'histoire de la Formule 1, de transfert de Hamilton chez Ferrari. Ok, mais à Verstappen qui signe de Red Bull à Verstappen, de Red Bull à Mercedes, c'est du moins l'un des plus gros transferts de l'histoire de la Formule 1 aussi également. Et tout ça, on l'a en une seule saison. Exceptionnel. Clairement, tu te renforces en perdant Hamilton, c'est fou. Mais c'est même ça en fait de se dire là, c'est-à-dire que on est peut-être à un point où Mercedes va se renforcer même en perdant Lewis Hamilton, mais en allant chercher Verstappen. C'est réellement un coup de maître. Mercedes est en train de réaliser un immense coup de maître en allant chercher Max Verstappen. C'est fou ce qu'on est en train de vivre, c'est absolument incroyable. Par contre, Russell, bon courage, hein. Bon courage, George, hein. Mr. George, bon courage. Donc bon. Russell qui a surbouli, magnifique. Ce qui est drôle avec cette histoire est que Horner, qui ne voulait plus du tout de Perez, va devoir le mettre en numéro 1. Mais même, c'est fou ça aussi, hein. Alex qui va devenir fan de Max. Mais tu vois, ça, Hicham, alors, ça me permet aussi d'en reparler. C'est que tous ceux qui sont régulièrement là sur le live savent très bien que, en fait, quand, en 2021, moi j'ai toujours dit que j'étais pour Lewis Hamilton en 2021 dans la bataille pour le titre avec Max Verstappen, mais les gens, je sais pas pourquoi, ils ont pensé qu'on était des haters de Max Verstappen. Mais à quel moment? En fait, à quel moment, quand tu apprécies un pilote, tu es hater des 19 autres? Non mais je taquine, non mais tu sais, Hicham, je sais très bien que tu taquines, tu vois. Mais alors que vous qui êtes tout le temps quasiment sur les lives, et je vous en remercie, vous voyez absolument très bien qu'à chaque fois je fais l'éloge constamment de Max Verstappen. Je fais constamment son éloge. La photo elle est terrible pour Verstappen, par contre Hamilton est au top, hein. Pourquoi? Elle va récupérer l'armée orange, mais c'est fou aussi, tu vois. Ouais, c'est nous, ouais. J'avoue, ok, il doit bégayer quand il va devoir. Mais surtout, mais malheureusement, il y a des conséquences. Les conséquences par rapport... Oui, Jérém, ne t'inquiète pas, Ocon, oui, mais alors là, croyez-moi, il y en a bien un qui doit faire la gueule, là, à l'heure actuelle. Oh là 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 là, il y en a un, il doit faire la gueule, là, à l'heure actuelle, c'est Esteban Ocon, hein. Le potentiel transfert de Max Verstappen du côté de chez Mercedes, il y a un Français qui doit faire la gueule à l'heure actuelle. Esteban Ocon, hein. Esteban Ocon, là, le pauvre, il doit être en train de se dire, ah bah là, moi, ma route, elle était toute faite, là. Elle était toute faite là, le départ d'Hamilton. J'ai toujours mon contrat avec Mercedes. Je vais tranquillement signer du côté de chez Mercedes pour remplacer Hamilton. C'était quasiment fait. Et là, Verstappen arrive sur le marché. Bizarre. Ah là, je pense que t'es Esteban Ocon. Tu dois avoir envie de mettre la tête dans le sol, de t'enterrer. Tellement tu dois avoir un seum monumental. Ta route, elle était toute tracée, mais c'est sans compter sur cette silly season. Hein, départ d'Hamilton chez Ferrari, déjà c'est incroyable. Alors, c'est peut-être pas le transfert de Verstappen du côté de chez le transfert d'Hamilton du côté de chez Ferrari, c'était incroyable. C'est le plus gros transfert de l'histoire de la Formule 1. Mais alors le transfert d'Hamilton, le transfert de Verstappen du côté de chez Mercedes, si ça arrive, on sera potentiellement aussi sur l'un des plus gros transferts de l'histoire de la Formule 1. Hein. Donc c'est vrai que là, tu te mets à la place d'Esteban Ocon, t'as un petit peu mal. T'as un petit peu beaucoup mal. Parce que là, tu vas devoir rester dans le projet très compliqué du côté de chez Alpine, qui est vraiment dans un cas de restructuration extrêmement sévère, on va dire ça ainsi. Et il va devoir rester du côté de chez Alpine, semblerait-il, Esteban Ocon. Donc, bon courage à Esteban Ocon si il reste du côté de chez Alpine. Mais en tout cas, pour si du côté de chez Mercedes maintenant, ça s'annonce extrêmement compliqué.
Verstappen chez Mercedes serait un transfert encore plus imaginable, on va dire ça ainsi, que Hamilton chez Ferrari. La porte qui se referme pour Victor Martins aussi également, oui. Oui, les conséquences aussi par rapport à ça, elles sont forcément beaucoup quoi. Elles sont très intenses, on va dire ça ainsi. Je regarde s'il y a d'autres petites infos qui sont en train de tomber en même temps que je vous parle. J'ai faim. Voilà, je vous dis, j'ai très faim. J'ai une dalle là. Oh là 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 là. Pourquoi j'ai ultra faim comme ça? Il reste le WEC avec Mick Schumacher pour aller chercher des victoires à Skip. Les bleus sont ouf dans cette catégorie. Oui, bon, on va espérer. Mais ça aussi, et ça permet, ça a énormément de conséquences, potentiel transfert de Verstappen du côté de chez Red Bull. Qui va remplacer déjà Max Verstappen du côté de chez Red Bull? S'il vient à partir, Max Verstappen, qui va vouloir aller dans le bourbier presque de Red Bull, dans le sens où il y a beaucoup de changements qui vont arriver si Verstappen vient à partir et si Horner reste en poste. Parce que si Horner reste en poste, la problématique par rapport à tout ça, c'est-à-dire que le pilote qui va potentiellement remplacer tout simplement Max Verstappen va arriver dans une écurie qui est Red Bull Racing qui ne sera strictement plus la même, puisque les hauts placés du côté de chez Red Bull vont vouloir partir, à savoir Adrian Newey, Helmut Marko et beaucoup de personnes, semblerait-il, de la structure technique, ou la direction technique plutôt du côté de chez Red Bull. Mais ça veut dire que demain on a Alonso par exemple qui signe du côté de chez Red Bull. Bah ouais, super, mais qu'est-ce que tu vas faire chez Red Bull alors que c'est plus les mêmes? Et même, je vais même aller un petit peu plus loin par rapport à tout ça. Il y a vraiment d'énormes conséquences par rapport au potentiel départ, justement, de Max Verstappen et surtout aussi du fait que Horner reste en poste. C'est tout simplement Ford. Et là, on va parler de quelque chose qui va être absolument très problématique pour justement Red Bull. C'est ça. Vous vous rendez compte que l'avenir sportif de Red Bull est grandement en danger. Même si Christian Horner vient à partir de Red Bull, l'avenir sportif de Red Bull est grandement en danger. Parce que ce que l'on apprend maintenant, c'est qu'à cause de toutes les polémiques, Ford, qui est futur partenaire de Red Bull à partir de 2026, voudrait mettre fin à son accord avant même que celui-ci ne voie le jour. La nouvelle réglementation qui arrive en 2026 pour Red Bull, ça peut être le coup de théâtre pour la fin de Red Bull en Formule 1. Dans le sens où, c'est dans moins de 2 ans, la nouvelle réglementation, et Ford veut se tirer de Red Bull. On est proche peut-être de la fin sportive de Red Bull en Formule 1. C'est peut-être le clap de fin. Maintenant, à cause de toutes les polémiques qu'il y a autour de Christian Horner et de l'écurie Red Bull, du fait que Christian Horner soit resté en poste, alors justement qu'il y a eu des preuves montrant qu'il a eu son comportement inapproprié, alors qu'il a été innocenté, mais semblerait-il que les preuves du côté de chez Red Bull Autriche, elles ont été accablantes sur Christian Horner. Et de ce fait-là, Ford, même si Horner a été innocenté, ne voudrait plus rester futur partenaire de Red Bull pour la saison 2026 de Formule 1 avec la nouvelle réglementation. En gros, Ford remplace le partenariat de Honda. Red Bull Ford, en gros. Et aujourd'hui, les patrons de Ford du côté de Détroit réfléchissent actuellement pour voir si l'accord déjà conclu peut être encore résilié. Les dirigeants ont également reçu les fuites du mail anonyme concernant l'affaire Christian Horner et ne veulent pas être associés à celle-ci. En gros, Ford a reçu le Google Drive et Ford s'est dit non, on peut pas rester avec Horner. Et on peut pas rester non plus avec Red Bull. Pourquoi? Parce que ça veut dire que même en ayant montré ces preuves-là, Red Bull a innocenté Horner. Et Ford ne veut tout simplement pas rester avec Red Bull pour ces questions-là. C'est tellement incroyable ce qu'on est en train de vivre. Et c'est pour ça que tu dis, Jones, oui, mais on vira Horner et fin de l'histoire. Même pas. C'est juste incroyable. Parce qu'en fait, Ford estime que, en gros, Red Bull a innocenté quelqu'un qui était coupable. Et donc, pour des questions d'image, ils peuvent pas rester avec Red Bull. Tout simplement.
Je viens de penser à un truc, Red Bull qui arrête la F1, go Andretti et General Motors. Après, l'objectif de Red Bull quand même en Formule 1, c'est de pas, l'entreprise, c'est de pas quitter la Formule 1. Hein. Mais semblerait-il qu'ils vont devoir peut-être repenser à ça. Parce que pour des questions sportives, la situation est très problématique. Après oui, Max c'est un monstre, mais Hamilton c'est pas un novice. Max pourrait gagner autant chez Mercedes que chez Red Bull. Alors après, il faut aussi prendre en compte que si Max Verstappen va signer, enfin si Max Verstappen veut signer du côté de chez Mercedes, c'est parce que Mercedes a pu donner, semblerait-il, des garanties à Max Verstappen, que Toto Wolff a pu donner des garanties à Max Verstappen et au clan Verstappen, dans le sens où Verstappen il vient pas pour signer jusqu'en 2025, hein. Il vient pour 2026, 2027, 2028, dans le sens où bah il y a la nouvelle réglementation. Et Mercedes, par rapport à la reconstruction qu'ils sont en train de faire, à la manière dont ils sont en train de se reformer, à la manière justement où ils sont en train de repenser leur fondation pour justement innover, pour se réélever en termes de puissance en Formule 1, par rapport à la nouvelle réglementation 2026, au niveau des moteurs, mais aussi un peu au niveau de l'aéro forcément, mais surtout au niveau des moteurs, Mercedes a certainement dû donner des garanties à Max Verstappen en lui disant voilà ce qu'on a, voilà ce qu'on prévoit de faire, et voilà justement où on en est, et on est très confiant sur ce point de vue-là. Tout simplement. Alors que Red Bull, quand tu regardes, en termes de moteur, il y a certaines informations qui ont été évoquées, comme quoi en termes de moteur, Red Bull est réellement dans une mauvaise situation. Réellement dans une très mauvaise situation. Donc c'est pour ça qu'il faut, par rapport au développement du moteur en 2026, justement. Donc, et même en plus, au-delà de tout ça, les avancées ne sont pas bonnes, et au-delà de tout ça, t'as Red Bull Ford qui veut se tirer de Red Bull Powertrains. C'est absolument faux ce qu'on est en train de dire. Absolument faux. Et Cadec avec Red Bull en 2026, ouais. Peut-être pas, mais si demain on apprend que Ford ne veut plus tellement rester en Formule 1, avec Red Bull, ce sera absolument fou quoi. Horner aura sur la conscience le downfall de Red Bull, très clairement, et des luttes de pouvoir. Je le savais, t'as beau reprendre des ingénieurs pour faire ton propre moteur, faire un moteur c'est un autre level que faire une monoplace en Formule 1, oui effectivement. Pressé de voir Drive to Survive, voir s'il y aura des internes de chez Red Bull à ce moment-là. J'aimerais beaucoup, hein. J'aimerais beaucoup. Mais maintenant, il y a aussi une question à se poser, c'est qui peut remplacer Max Verstappen du côté de chez Red Bull? Eh bien, sachez-le, si Max Verstappen devait partir chez Mercedes, Fernando Alonso serait en tête de liste pour prendre sa place chez Red Bull, affirme Amos. Flavio Briatore, son manager, s'entend aussi bien avec Toto Wolff qu'avec Christian Horner, mais l'Espagnol ne veut officiellement pas prendre sa décision sur son avenir avant quelques semaines, avait-il indiqué effectivement à Bahreïn. Ce qui est intéressant de noter par rapport à ça, c'est que oui, ok, Alonso s'il vient du côté de chez Red Bull, ce sera dans un Red Bull qui est différent. Donc, il peut quitter Fernando Alonso à Aston Martin, mais il va quitter une écurie qui est en construction et qui se forme pour être des futurs champions du monde, pour rejoindre Red Bull qui serait en downfall, on va dire ça ainsi. Donc, ce serait peut-être pas le meilleur choix de Fernando Alonso. Je pense que vous me rejoignez peut-être dans le chat. En 2025, ce sera peut-être encore bien, mais en 2026, oui, c'est vrai. Peut-être qu'il peut tout miser sur 2025, c'est vrai, j'aimerais tout miser sur 2025 et après partir, peut-être. C'est vrai. Et aussi, comment tu remplacerais Niwa du côté de chez Red Bull? C'est compliqué, ouais, c'est vrai. Mais, ce qui est fou quand même, c'est que je vais remettre le tweet de Jérém. Je crois que Jérém, il a mis un bon visuel par rapport à ça. Où est-ce qu'il est, Jérém? Jérém Labache. Il a mis ça. Est-ce que vous vous rendez compte de la saison de fou qu'on peut avoir en 2025? Est-ce que vous vous rendez fou? Potentiellement en 2025, on peut avoir une saison absolument incroyable. Mais vous vous rendez compte qu'on peut avoir... On aura en 2025 potentiellement Verstappen du côté de chez Mercedes, Alonso du côté de chez Red Bull et assurément déjà Lewis Hamilton du côté de chez Ferrari. On aurait comme line-up en 2025, selon donc les dernières informations, Verstappen associé à Russell du côté de chez Mercedes, Fernando Alonso chez Red Bull, mais juste ça, Alonso chez Red Bull qui quitte Aston Martin pour rejoindre effectivement Red Bull, associé à qui? À Ricciardo, à Sainz, ou à Alexander Albon ou à Perez.
Et on aurait aussi également, et on va avoir aussi également, Hamilton associé à Charles Leclerc du côté de chez Ferrari. Mais juste ça. Mais c'est absolument incroyable. J'ai même envie de me dire, et vite qu'on passe la saison 2024, qu'on passe 2025, tellement les line-up des top teams en 2025 vont être absolument fous. Parce qu'on se dirige forcément vers une signature de Max Verstappen du côté de Team Mercedes, aux côtés donc de George Russell. Donc déjà, ne serait-ce que ce line-up là, c'est absolument fou parce que je sais même pas comment les deux vont cohabiter tellement les deux, on va dire les deux caractères ne s'entendent absolument pas. On va se dire très clairement, et je vois pas comment les deux peuvent cohabiter. Donc déjà ça, pépite, et c'est exceptionnel. Alonso chez Red Bull, aux côtés de qui on sait pas. Ricardo, Albon ou Sainz par exemple. Je miserais peut-être plus sur Sainz en vrai du côté de chez Red Bull aux côtés de Fernando Alonso. Et également, chez Ferrari, on aura donc Hamilton, Leclerc. Mais les batailles de zinzin qu'on va avoir, si tout se confirme là, mais j'ai tellement hâte, j'aurais tellement hâte. Et c'est là où on voit que réellement cette silly season réellement en 2024 est réellement plus intéressante que tout ce qui est actuellement en train de se passer en piste, même si on a fait qu'un seul Grand Prix dans cette saison 2024 de Formule 1, clairement. Et aussi, on va aussi avoir McLaren effectivement avec Piastri et Norris, donc ça c'est fou, oublions pas. Par contre, on va avoir Sainz, Stroll. Oh là, un duo espagnol chez Red Bull, ça peut être très drôle aussi, ouais. Est-ce une volonté de Max ou Joss pour quitter Red Bull? Alors c'est une très bonne question que tu poses, Champagne Papy, parce que dans le sens où c'est vrai qu'on entend beaucoup Jos Verstappen, mais juste pour rappel, Jos Verstappen est dans le management de Max Verstappen. Hein. Si Jos Verstappen parle, c'est parce que le clan Verstappen a voulu réagir ainsi et que Max Verstappen pense la même chose. Oui, mais on va alors après The Penguin, j'ai hâte de voir ce qu'on va avoir effectivement durant le Grand Prix d'Arabie Saoudite, comment les différents partis vont réagir et comment Max Verstappen va réagir aussi également. Et Max Verstappen, je vous rappelle, Max Verstappen s'est toujours exprimé uniquement de ce qui se passait sur la piste et jamais de ce qui se passait hors piste. Attention. J'ose parle car Max est d'accord, oui. La conférence de presse qui va parler que de transfert et pas de le futur course, oui, aussi bien sûr. Ouais. Russell doit avoir chaud un peu, nous dit chose dans le chat. Oh que oui. Oh que oui. Oh que oui, oh que oui, oh que oui. Oui, enfin souvent il part son fils, mais j'ai pas compris ce que tu voulais dire là. Mais j'avoue que c'est d'un coup comme situation. Ah oui, clairement. Après tout ce qui se passe en ce début de semaine, ouais, c'est fou. En fait, même si Horner part, je vois pas comment il resterait si Red Bull est en retard pour 2026. Aussi également, c'est que même du point de vue des pilotes, du point de vue juste pilote, quand t'es pilote et que t'es capable d'aller chercher un titre mondial et que tu en as les capacités de performance, de pilotage, de niveau, t'as le niveau pour aller chercher un titre mondial, bah si t'es pas dans la meilleure écurie pour ça, tu vas chercher la meilleure écurie. Hamilton s'est dit, après tant d'années chez Mercedes, il est peut-être temps pour moi d'aller chez Ferrari. Il l'a fait, tu vois. Donc bon. Imaginons Red Bull arrive à remplacer Newey. Mais ça aussi, le changement le remplacement de Newey du côté de chez Red Bull, bien curieux comment ils vont peut-être le faire, effectivement, du côté de chez Red Bull. Plus Audi qui arrive. Oui, Audi qui arrive. Hein. Tu peux pas remplacer Dre Newey. Oui, clairement, tu peux pas remplacer Dre Newey. C'est clair. Donc ouais. Newey avec Allison chez Mercedes, une domination folle, nous dit effectivement. Je pense que Newey irait plus peut-être chez Aston Martin parce que il y a beaucoup de monde chez Aston Martin qui proviennent de l'école Adrian Newey. Mais ouais. Newey chez Ferrari, ouais. Alors, à l'exemple justement de Max Verstappen quand il est sur le marché, dans le sens où quand tu as par exemple Adrian Newey ou Pierre Vacher qui sont sur le marché, tu es une écurie de Formule 1. Là aussi, tu vas aller chercher coûte que coûte. Tu vas absolument aller les chercher coûte que coûte. Comme Max Verstappen. Parce que une personne qui connaît aussi bien, un ingénieur qui connaît aussi bien la réglementation actuelle et qui l'exploite au mieux comme ça, de cette manière-là, tu es une écurie, tu vas absolument le chercher coûte que coûte. Donc c'est pas étonnant aussi également. Newey a dit qu'il aurait aimé travailler avec Hamilton. Bon bah alors Newey chez Ferrari, voilà c'est fait. Tu penses que Max peut laisser tomber le titre de 2025 pour partir à Mercedes? Oui. Oui parce que l'objectif c'est pas penser seulement 2025, c'est penser aussi 2026.
Et en 2026, semblerait-il que Red Bull est en retard par rapport à la nouvelle réglementation. Bon, la quête à Max, le multiverse, oui, clairement. L'énorme multiverse qu'on peut avoir, c'est clair. Alex s'est identifié sur un tweet de Mercedes en 2016 et où Max répond à... Et c'est très drôle. Ah ouais, tu m'as identifié, je vais aller voir ça. Je vais aller voir ça. Et voir. Alors... Bah, tiens, je l'ai pas. Je l'ai pas. Ah, attends. Attends. Je l'ai pas. Mais je l'ai pas. Qu'est-ce qu'il y a? Supprime pas du coup. Ah, Marie! Marie, merci beaucoup. Merci beaucoup, j'espère que tu vas bien, Marie, ça fait plaisir. Merci beaucoup pour ton 9e mois d'abonnement. 9 mois de bonheur. 9 points de bonheur, effectivement. Merci beaucoup, Marie, c'est plaisir de te voir dans le chat. J'espère que vous allez bien. Dites tous bonjour à mon amoureuse dans le chat, s'il vous plaît. Dites tous bonjour, s'il vous plaît. MP. Ah, MP Discord. Je vais voir. MP Discord. C'est lequel? Bonjour, merci beaucoup, j'aime beaucoup tes streams. Attends, t'as dit quoi? J'aime beaucoup tes streams. T'es très charmant. 1000 bises, effectivement, merci beaucoup. Ah oui, effectivement, c'est... Ah, ça c'est très drôle, effectivement. Ah là 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 là. Et si Vettel remplace Max Last Dance? Oh, j'irai pas jusque là, 9 points de bonheur, c'est un garçon ou une fille? Oula, oulala, oulala, n'allez pas, oulala, calmez-vous sur ça. Attends, je suis en train de regarder un petit peu tout ce qu'il y a dans les... Dans les dernières infos. Une dispute a éclaté ce week-end entre Jos Verstappen et Christian Horner du côté de Bahreïn, informe le Daily Mail. Cette dispute a lieu vendredi soir et après les qualifications dans le bureau de Christian Horner, affirme le média britannique. Christian Horner pense que Jos Verstappen a orchestré une campagne pour le faire tomber au cours des dernières semaines, l'impliquant même dans les fuites de preuves. Ah bah super, voilà. Ils vont l'angoisser. Arrêtez, non. Bonjour à tous, vous êtes beaux. Mais oui, vous êtes tous beaux dans le chat. Et c'est ça que le père de Max Verstappen a bien effectivement dit, a nié les allégations en disant ça n'aurait aucun sens que d'avoir envoyé tout le Google Drive. Pourquoi aurais-je fait cela alors que Max se porte si bien ici, effectivement. C'est Alex le plus beau en vrai. Ben oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie. Tu trouves pas que le move Max chez Mercedes, pardon, ferait comme les oui chez Mercedes en 2013? Oui, je pense aussi, oui. Je pense aussi. Mais après, il faut aussi se poser une question, c'est que si Verstappen va du côté de chez Mercedes, c'est que c'est sa meilleure option. Il faut aussi penser que sportivement parlant, Max Verstappen et le clan Verstappen pensent sportivement avant tout. Et sportivement avant tout, aller du côté de chez Mercedes, ça veut dire que c'est la meilleure option pour eux. Max et Mercedes downfall de Red Bull comme McLaren à l'époque et Verstappen qui gagne tout jusqu'à 2030, ouais. Ah, ce serait exceptionnel, hein. Blague à part, mais Max et Mercedes, ça tient sur quoi? Un article sur un article, non, c'est plusieurs informations de plusieurs différents médias, The Penguin, et surtout des médias qui sont très très proches du clan Verstappen. Max anyway chez Aston, j'aurais préféré perso. The Penguin, ok, bah ouais. Non mais c'est même assez fou. Et surtout, pourquoi Verstappen pourrait effectivement quitter Red Bull, parce qu'il est bon de le rappeler, c'est que tu as vu une vidéo de Sky, on voit Horner et Joss discuter un peu fermement. Ah oui? Oh, donne-moi ça s'il te plaît. Donne-moi ça, tu peux mettre dans le chat, mets le lien dans le chat s'il te plaît, Jérém. Mets le lien dans le chat. Léger. Vas-y. Ah oui, moi j'ai envie de voir... Ah, attends. Views Christian dans le chat are not good to look. Ah, super. Fais voir. Fais voir ça. Et bah bel échange dans la bien, hein. Très bel échange, hein.
Et ici, c'est chez moi. Hein. Ouais. Ça sent pas la confiance du tout. Hein. Alors, pas grand chose. Je suis pas tellement d'accord avec le pas grand chose. Hein. On voit des gens qui sont quand même bien en train de discuter un peu fermement, hein, clairement. Hein. On voit bien que c'est tendu, manque juste un octogone. Alors, on sent là. On sent que c'est tendu. Voilà, on dit juste que c'est tendu. On sent que c'est tendu. Mais bon. Ouais, c'est chaud, c'est très tendu. Moi, je suis pas d'accord avec le y'a rien. On voit juste que c'est tendu. On voit juste que c'est tendu, c'est tout. Mais ouais. Mais d'ailleurs, petit rebail là où je voulais effectivement en venir. Le bail là où je voulais en venir, c'est surtout par rapport à pourquoi effectivement on a Verstappen qui peut quitter Red Bull. Parce qu'il est bon de le rappeler, Horner. Pourquoi Max Verstappen a un contrat jusqu'en 2028 du côté de chez Red Bull. Et c'est extrêmement important de le noter. Dans le sens où il y a une clause qui permet à Verstappen finalement de sortir de Red Bull, de quitter Red Bull. C'est-à-dire que si Helmut Marko vient à quitter Red Bull, Max Verstappen, la clause elle a été confirmée, Max Verstappen serait libre de s'engager avec qui il veut. Soit de renégocier son contrat avec Red Bull, soit de partir absolument où il veut. Et il y a eu une révélation d'Helmut Marko. En ce qui me concerne, je ne ferai pas obstacle à Max Verstappen. Donc ça veut dire que si demain Helmut Marko démissionne, Verstappen peut signer absolument où il veut. C'est fou, c'est exceptionnel. Franchement, c'est exceptionnel tout ce qu'on vit là. Exceptionnel. Si on renégocie, ça va chiffrer en 80 millions chez Red Bull. Mais surtout, c'est ça parce que aujourd'hui, Max Verstappen a pris beaucoup plus de valeur du côté de chez Red Bull. En tant qu'individu, en tant que pilote, en tant que personnalité aujourd'hui. On a sur un triple champion du monde qui est en train de marquer l'histoire de la Formule 1. Forcément, ta valeur, elle augmente drastiquement. Et surtout, le contrat qui est aujourd'hui du côté de chez Red Bull n'est peut-être plus adéquat par rapport à qui est Max Verstappen aujourd'hui en tant que personnalité, en tant que sportif de haut niveau et en tant que pilote. Et donc, c'est pour ça que si avec cette clause, Marko démissionne, Verstappen il peut signer le contrat du siècle, hein, clairement. Hein. Tu dois prendre ton pied en tant que journaliste. Hein. Ah bah là, oui et non, très honnêtement, parce que et surtout à 26 ans pour un sportif c'est extrêmement jeune. Je suis d'accord avec toi. Je veux pas dire non plus que je prends mon pied parce que là en fait il se passe tellement de choses que c'est difficile de tout remettre en ordre. Très sincèrement, très difficile de tout remettre en ordre, clairement. Au final, c'est pas Mercedes et Ferrari qui va battre Red Bull, mais Red Bull elle-même qui va se détruire dans l'intérieur. Exactement. Là, vraiment, c'est Red Bull qui est en train... S'il y a un downfall de Red Bull, c'est absolument fou. Hein. Max chiffre déjà vers les 50 millions. Là, s'il renégocie son contrat, c'est 80 millions la saison, clairement, ouais. Si Horner saute, tout va redevenir très calme, mais on est qu'au début de saison, hein, clairement, on nous dit... Oh no, dans le chat, ouais. Ah non, clairement. Ah non, clairement. Mais c'est vrai que là... la rumeur effectivement l'information en fait là pour le coup c'est même plus une rumeur, ça c'est une information que aujourd'hui Max Verstappen a une clause au contrat qui lui permet de partir si Horner part. Donc bon, mais du coup qui va remplacer Horner? Ça serait plus Jonathan Whitley qui est le directeur sportif si je me trompe pas de Red Bull à l'heure actuelle. Tu vas être pour qui? MDR Hamilton avec Ferrari ou Max avec Marco? Moi Lewis MDR. Ah moi je vais essayer de profiter au max les prochaines, hein, si ça se fait. Mais j'ai quand même du mal à me dire qu'il va partir dès 2025, Max. Tout ça parce que Horner voulait draguer une meuf. Oh, c'est même plus que draguer une meuf, là, hein, clairement. Hein. Horner est-il vraiment la clé dans la réussite de Red Bull? Jusqu'à aujourd'hui, oui, ça l'était. Si Ford annule son contrat, je vois bien Red Bull Thaïlande revenir sur la position. C'est le plus probable, de Draginter dans le chat. Ouais. J'apprécie pas trop Max au début de sa carrière, mais s'il vient chez Mercedes, je vais retourner ma veste, nous dit... Après, Verstappen, là, ceux qui ne l'aimaient pas avant, je trouve qu'il est très appréciable aujourd'hui. Hein. Pour moi, il n'y a pas de problème avec lui. Hein. Bon, maintenant, il faut lancer les pronos. Horner est viré quand? Mais attendez, qui sincèrement pense que Christian Horner va rester du côté de chez Red Bull? Très honnêtement, qui pense ici que Horner va rester du côté de chez Red Bull? Impossible. C'est impossible que Horner reste du côté de chez Red Bull, très sincèrement. Mais, parce que je vais peut-être me répéter par rapport à tout ça, mais si Horner reste du côté de chez Red Bull, Red Bull court à sa perte. En fait, c'est que
il est potentiellement en train de créer le downfall de Red Bull, la perte de Red Bull, tout simplement. Horner. Ils vont lui faire un très très gros chef et puis voilà. J'irai pas jusque là parce que le mal est, enfin, le mal public est déjà accompli. Le mec a son Zampa couteau affûté sur Twitter, il est obligé. Coïncidence, je crois pas. Dis-moi quoi. Ah oui, mais si tu mets son message d'anniversaire, Hicham, attention, hein. Il dit juste bon anniversaire. Ah non, non, c'est juste ça, d'accord. D'accord, j'ai cru que c'était autre chose. On l'a déjà mis. Mais non. On dirait on parle d'Activision. Mais non, mais c'est juste que... En fait, entre tout ce qui arrive, c'est-à-dire que... Mais les accusations ont été avérées. Moi, je remets en cause publiquement... la manière dont l'enquête a été réalisée. Très honnêtement. Il n'y a pas de radio Discord, Yon Tota. C'est l'anniversaire de Jos Verstappen aujourd'hui, c'est pour ça. C'est pour ça que je dis ça. Elle me dire, mais Russell, il va se faire dominer par Max. Ah, mais moi, je le pense aussi, tu vois. Mais Horner attend juste son chèque, je pense. Non. Vu tout ce qu'il est en train d'affronter, là, Christian Horner, par sa faute, hein, je pense pas qu'il attend uniquement son chèque. Très honnêtement. Mais non. Je suis une démission de Horner au Grand Prix du Japon. Moi, je l'attends demain, là, la démission de Horner. Hein. Je l'attends demain. Javier Verstappen a lancé les hostilités. Parce que, ça, c'est intéressant aussi de prendre ça en compte pour Hamilton. C'est-à-dire ce qui est intéressant de prendre ça en compte, c'est-à-dire que... en fait, Jos Verstappen, en faisant sa déclaration sur Christian Horner en disant qu'il se prenait pour la victime alors que c'est lui à cause de tous les problèmes, que si l'équipe, s'il reste en poste, l'équipe va se déchirer, il a révélé au monde entier que toutes les rumeurs l'an dernier comme quoi il y avait une guerre interne du côté de chez Red Bull étaient tout à fait réelles. C'était tout à fait réel. Réellement. Et donc là maintenant, il n'y a plus de retour en arrière. Réellement plus de retour en arrière. C'est impossible. En fait, aujourd'hui, c'est Horner qui gère la saison 2025. S'il reste, ça part en sbeul. S'il part, ça change rien. Je pense surtout que Jos Verstappen est un grand opportuniste. Mais alors après, en Formule 1, tout le monde est opportuniste. Hein. En Formule 1, absolument tout le monde est opportuniste. Hein. Je vois pas en quoi même c'est une mauvaise chose d'être opportuniste. Bien sûr, tu profites de la situation, mais sportivement parlant, encore une fois, Verstappen, le clan Verstappen voit que du côté de chez Mercedes, l'herbe sera nettement plus verte du point de vue de l'image aussi, mais bien sûr aussi une question sportive par rapport aux avancées qu'on peut avoir sur le moteur 2026 avec Red Bull, Powertrains avec Ford, où les avancées sont pas bonnes du tout. Chez Mercedes, c'est peut-être même excellent, dans le sens, bah oui, tu vas du côté de chez Red Bull, tu vas du côté de chez Mercedes, l'herbe est plus verte, donc bon. Ouais. Donc bon. De ce principe-là, l'opportunisme en Formule 1 n'est pas une mauvaise chose. En mode film de science-fiction, imaginons que c'est une écurie concurrente qui a payé et coaché. Non, allez. Non, allez. Je vais même pas lire la fin, c'est stupide. Pour le coup, Mercedes en 2025, niveau jeunesse, auront un sacré potentiel avec George Russell et Max Verstappen. Même si j'ai mis des doutes sur la viabilité du duo, hein, clairement. Hein. La viabilité du duo, attention. Hein. C'est Ferrari qui risque de se mettre bien en 2026. Hein. Ah bah oui, clairement là. Entre le downfall de Red Bull qui va potentiellement arriver, parce que encore une fois ce que l'on vit aujourd'hui c'est quand même historique, clairement. Et Ferrari qui va être bien, Mercedes qui va être aussi bien, on peut avoir une belle bataille. Hein. Quelle info sort demain? Pour moi, je pense que demain Horner démissionne. Pour moi c'est impossible qu'il reste du côté de chez Red Bull. Vraiment. Et je suis curieux de la conférence de presse de mercredi, très honnêtement. Très curieux de la conférence de presse de mercredi et des points presse de mercredi avec les écuries qui vont parler. Il va devenir ambassadeur Coco pour s'arrêter. La démission on l'attend demain, on l'attend à 9h demain et pas à 9h01. Non mais... Il a déjà de compliqué, Verstappen sera en rallye je crois, oui. Pour Jos Verstappen. Ouais. Demain impossible, c'est trop tôt. La FIA a déclaré qu'il ne voulait pas brûler les étapes concernant. Mais moi j'attends, mais il faut même pas attendre. Faut même pas attendre que la FIA fasse l'enquête, faut partir tout de suite. Là le mal est fait, en fait. Le mal est fait. Vous vous rendez compte que si vraiment Horner est peut-être celui qui va
comment dire, Horner va peut-être faire courir Red Bull à sa perte. Horner va peut-être être celui qui va détruire Red Bull d'une certaine manière, dans le sens où, au vu de toutes les accusations qu'il a eues, au vu de la lutte interne qu'il y a de pouvoir, de la guerre qu'il y a en interne en termes de pouvoir, comment peut-il rester? Comment Christian Horner peut rester patron de Red Bull au vu de tout ce qu'il y a en interne? Quand on voit que Max Verstappen et le clan Verstappen s'est rapproché drastiquement de Mercedes pour un potentiel transfert de Max Verstappen du côté de chez Mercedes l'an prochain, quand on pensait que Verstappen allait faire toute sa vie, toute sa carrière du côté de chez Red Bull, et que maintenant, au vu de toutes les polémiques qu'a Christian Horner au popotin, et que de toutes les accusations qu'a Christian Horner, et au vu des preuves qui accablent justement Christian Horner par rapport au comportement inapproprié, tu te dis, mais comment peut-il rester du côté de chez Red Bull? Dans le sens où s'il reste, il va, d'une certaine manière, faire courir Red Bull à sa perte. Il va peut-être être l'acteur principal du downfall de Red Bull. Dans le sens où on a justement aussi le potentiel départ d'Adrian Newey qui va aussi, semblerait-il, quitter Red Bull par rapport par rapport à l'image qu'il y a autour de l'affaire de Christian Horner, qui lui veut rester encore une fois en poste et en tant que patron de Red Bull Racing. Et également aussi, on a le potentiel départ de Helmut Marko. Et pourquoi je parle de Helmut Marko, qui n'est pas quelqu'un qu'on porte tous dans notre cœur, dans le sens où ses déclarations sont... Il a quand même des propos discriminatoires, Helmut Marko. Mais là où je veux aller justement par rapport à Helmut Marko, c'est qu'il y a une clause de sortie de Max Verstappen qui est lié au départ de Helmut Marko, dans le sens où si Helmut Marko vient à quitter Red Bull, Max Verstappen sera libre de s'engager où il veut en Formule 1. Et cette clause, elle a été confirmée justement par les sources proches du dossier autour de Max Verstappen. C'est donc ça en fait, dans le sens où là, justement, on est en train de voir que Christian Horner ne peut pas rester patron de chez Red Bull. Parce que s'il reste, Red Bull c'est downfall. Et même aussi par rapport à l'avenir, à l'heure actuelle, on sait et on comprend que le futur moteur le futur moteur Red Bull Powertrains Ford n'est pas, les avancées ne sont pas au beau fixe, ne sont même pas bonnes du tout. Même au-delà de tout ça, Ford envisage tout simplement de quitter le partenariat avant même qu'il ne commence pour 2026. Pourquoi? Parce que Ford n'aime pas du tout l'image qu'il y a autour de Christian Horner, autour de Red Bull, et dans le sens où Christian Horner a été innocenté, alors que ils estiment, tout ça du côté de chez Ford, que Horner n'aurait pas dû être innocenté par rapport aux preuves qui l'accablent pour le comportement inapproprié. Ford ne veut plus être associé à ça aujourd'hui. Et donc, ils veulent partir, Ford. Donc, on est à moins de 2 ans de la nouvelle réglementation et on est en passe, sportivement parlant, de voir Red Bull perdre son principal partenaire en Formule 1. Son partenaire moteur en Formule 1. Mais comment va faire Red Bull en 2026 si Ford part? C'est pour ça que je le dis ouvertement et je le dis très sincèrement. Pour moi, Christian Horner ne peut pas rester patron de chez Red Bull Racing. C'est impossible. Sinon, Red Bull court à sa perte. Donc, quand tu vois que le PDG de Red Bull avait prévu de licencier Horner, c'est très drôle quand même. Mais oui, en plus, c'est ça en fait qui est fou. C'est-à-dire que on a eu quand même, aujourd'hui, on a eu des révélations comme quoi Red Bull Autriche était prête à licencier Christian Horner par rapport aux accusations de comportement inapproprié et des preuves que Red Bull Autriche avait eu en sa possession contre Christian Horner. Ils étaient prêts à tout arrêter et en plus même, semblerait-il, les propos du côté de chez Red Bull Autriche, on a été, entre guillemets du coup, horrifiés du comportement qu'a eu Christian Horner. Évidemment qu'en interne c'est le chaos puisque il a été innocenté dans une enquête qui, semblerait-il, n'a pas été faite de manière si indépendante que ça. Elle est un peu caduque cette enquête et en plus de ça, il y a un manque de transparence totale par rapport à cette enquête de comment elle a été réalisée et quelles ont été réellement les conclusions. Ah, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Non, vraiment, c'est fou tout ce qui est en train de se passer du côté de chez Red Bull à l'heure actuelle. Donc bon.
Ouais. Vous voulez la mais non, non, non. Attends, Chris Horner a organisé une rencontre face à face avec les représentants de Max Verstappen à Dubaï lundi dans le but d'éterniser l'escalade, d'entériner, dans le but d'éterniser, non, d'entériner plutôt, l'escalade des tensions. Oui, c'est plutôt ça. Ah oui, c'était, non, c'était aujourd'hui la rencontre. La clause de Max, c'est que Marco part ou Horner, ou aussi Horner. Non, que c'est Marco qui part. Ça montrait que Max reste, que si Horner part, Max va avoir un tracteur numéro 6 oui aussi. Non, je suis pas d'accord avec toi, Steyer. Je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi. Yunota, c'est plusieurs messages que tu mets dans le chat. Non, ce n'est pas une radio Discord. Ce n'est pas une radio Discord. Mais Max avait envie de partir. Est-ce que Max a envie de partir? Bah, semblerait-il, oui. Hein. Y a rien de nouveau dans cette histoire. Oui, par rapport à la manière dont ça y va, de manière dont effectivement ça évolue, c'est vrai que c'est assez faux. Max part qui pour le remplacer? On dit dans le chat. Bon. On avait mis Alonso justement pour le remplacer. Semblerait-il, il sera en tête de liste pour remplacer effectivement Max Verstappen du côté de chez Red Bull. Il y a potentiellement aussi peut-être un... Bah, je vais pas vous cacher que je vois pas grand chose. Hein. Je vois pas beaucoup de monde peut remplacer Verstappen. Hein. À part Alonso, Sainz, oui, mais Sainz peut remplacer aussi Perez, tu vois. Donc bon, peut-être Perez, ouais, peut-être Sainz tout simplement. Juste Sainz et on garde Perez. Je pense que Max veut surtout la meilleure voiture. Et c'est surtout ça aussi la grande chose. Si Max veut la meilleure voiture, il ira chez Mercedes. J'aime bien Ocon qui part en catastrophe aussi. Oh, j'ai du mal à voir un Ocon qui part du côté de chez Mercedes, très honnêtement. J'ai du mal à voir ça. En échange avec Russell, on dit Nono. Bon, il y avait Ricardo aussi peut-être. Oui, il y a Ricardo aussi, oui. Un petit duo Ricardo Sainz du côté de chez... du côté de chez Red Bull, pourquoi pas aussi, hein. Pourquoi pas. Norris a prolongé, impossible. Mais encore une fois, je le répète, hein, tu signes du côté de chez Red Bull, si tu signes dans le nouveau Red Bull, donc le Red Bull qui sera beaucoup moins fort par rapport au Red Bull qu'on a actuellement, aussi. La décision d'Alonso va changer la donne, c'est sûr et certain, mais je rappelle encore une fois que Alonso ne veut pas prendre de décision tout de suite, selon les informations. Lewis est prolongé aussi. Ouais, mais là, le contrat de Norris est très sécurisé. Très sécurisé.